dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une nouvelle catégorie de vidéos qui va arriver sur la chaîne, parce que j'ai vu que vous aimiez bien quand je vous partageais mes goûts, quand je vous donnais mon avis sur des choses que j'ai vues, que j'ai reçues et des choses comme ça, ou quand je vous parle de ce que j'aime tout simplement. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire, alors tous les mois peut-être pas, tous les 2 mois, enfin bref, régulièrement on va dire, hein, une vidéo où je vous parle de ce que je regarde à la télé. Voilà, tout simplement, sachant que je ne peux pas vous faire une vidéo de ce que je vois quand je vais au cinéma, parce que je ne vais jamais au cinéma, étant donné que j'ai qu'un petit cinéma dans ma ville et que les horaires sont pas forcément possibles et adaptés d'y aller avec Juliette. Mais je me suis dit que ça serait sympa de vous partager ce que je regarde à la télé la plupart du temps le soir, surtout les découvertes que je fais, parce que bien entendu quand je regarde les Harry Potter, les trucs comme ça, je vais pas vous dire ah j'ai découvert ça, non je les connais, mais je vais vous parler des choses que je regarde, que j'ai découvert, que j'ai vu pour la première fois, ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, voir si vous connaissiez, bref voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo, comme ça je pourrais recommencer. Donc du coup on est parti, on va parler un petit peu de ce que j'ai regardé fin décembre et tout le mois de janvier. Voilà, donc il va y avoir du Netflix, il va y avoir du DVD, des trucs récents, des trucs anciens, des trucs qui sont passés à la télé classiques. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'aime et ce que je regarde, sachant que tous les soirs je regarde la télé et en général je regarde toujours un truc soit qui passe à la télé, soit sur Netflix, ou je me fais un petit DVD. Mais bon, comme je vous dis, là j'ai recommencé les Harry Potter, je vais pas vous dire la découverte parce que ça fait je sais pas combien de fois que je les regarde. Donc on y va déjà avec la série You. Donc je vais vous faire apparaître les images, les visuels des séries, comme ça vous pourrez voir et tout. Je vais décaler un petit peu, voilà. Donc j'ai découvert la série You qui passe sur Netflix uniquement. Je l'ai regardée parce que beaucoup de monde en parlait, et du coup je me suis dit je vais essayer, je vais voir ce que c'est. J'avais vu passer sur Twitter comme quoi c'était très pas dérangeant mais un peu bizarre. Donc du coup comme j'aime bien les trucs bizarres, je me suis dit que j'allais regarder, et en fait j'ai adoré. J'ai dévoré la saison 1, alors il n'y a que 10 épisodes en quelques jours, sachant que je suis quelqu'un qui a du mal à tenir le choc le soir et qui du coup s'écroule comme une grosse larve dans son canapé, et là avec cette série là non. Donc je vais essayer de pas vous spoiler, ça va être compliqué mais je vais tenter. Mais en gros c'est l'histoire d'un mec, donc le nom de la série c'est You, donc toi, et je sais, je suis trop balèze pour traduire l'anglais, et en gros c'est un mec qui jette son dévolu sur une fille et qui va la suivre, c'est très angoissant en fait comme série. On se dit que ça peut nous arriver aussi quoi. Enfin là il arrive à la retrouver sur les réseaux sociaux, tout, il arrive à trouver son adresse, il arrive à, et du coup il la suit jusque devant chez elle. Finalement il arrange les choses pour qu'ils arrivent à se rencontrer, à s'aimer, etc. Et en fait c'est un mec complètement fou. Et cette série, et comme je vous dis au début c'est très dérangeant quand on le voit observer. Alors déjà la nana elle habite au rez-de-chaussée, elle a pas de rideau à ses fenêtres, en pleine ville. Moi perso je le ferai pas, hein. J'ai des rideaux partout chez moi, mais en gros voilà, il l'espionne, il la regarde et tout, il a vraiment, c'est vraiment de l'espionnage, c'est plus que de l'espionnage, c'est j'arrive plus, enfin bref, vous m'avez compris. Et voilà, cette série elle évolue comme ça. Donc là on s'est arrêté à la fin de la saison 1. La saison 2 va arriver sur Netflix je crois à la fin de l'année, d'après ce que j'ai vu sur internet. La saison 1, une fois qu'elle se termine, vous faites ok, qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2? Voilà, je vais pas vous dire la fin, c'est un peu con parce que si vous l'avez pas vu et que vous avez Netflix, franchement allez-y, regardez-la. Après c'est vrai que j'ai discuté avec certaines d'entre vous en message privé, c'est surtout sur Instagram parce que j'avais fait des stories quand je disais que je le regardais. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Il y en a m'ont dit moi j'ai regardé le premier épisode, j'ai arrêté, j'aime pas du tout cette intrusion et tout ça, j'ai pas aimé. Et les autres inversement m'ont dit moi j'ai adoré. Donc voilà, ça dépend vraiment de soit vous accrochez, soit vous accrochez pas sur cette série. C'est pas du ouais j'aime bien mais sans plus, non, c'est l'un ou l'autre. Et j'ai accroché sur ce truc. C'est à la fois flippant de voir que il y en a partout, hein, des gens comme ça, que ce soit des mecs ou des gonzesses, peu importe, qui sont fous à ce point là et qui en arrivent à des extrémités incroyables. Et c'est ce qui se passe dans cette série en fait. Et ouais, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc j'ai hâte que la saison 2 arrive sur Netflix, que je m'empresserai de dévorer et de dévorer jusqu'à la dernière minute, même seconde. Donc voilà, donc dites-moi vous si vous l'aviez vu cette série, ce que vous en avez pensé, parce que franchement moi j'ai adoré. Je ne pensais pas du tout, hein, le démarrage je me suis dit c'est quoi ce truc, et au bout de 10 minutes j'ai fait waouh, et j'ai pas lâché. Voilà.
Ensuite je vais vous parler d'une autre série que j'ai regardée. Alors ça c'est ma mère qui regarde régulièrement des séries sur à la télé et tout ça, et qui m'a dit oh il y a une série qui passe sur Arte. Alors moi j'ai entendu Arte, j'ai fait Arte, il passe des trucs quand même assez, pas vieux mais assez sérieux et tout, donc je me suis dit ouais bon, et elle m'a expliqué un peu le synopsis et je me suis dit ça a l'air pas mal. Et cette série s'appelle Secret Médical, donc je vous le mets ici. Alors en gros, c'est pareil, c'est compliqué à ne pas spoiler hein. Bon je vous dis en gros les résumés qui sont marqués partout hein, mais c'est l'histoire d'une infirmière qui est dans un hôpital, qui va dénoncer les mauvais traitements envers les personnes qu'elle s'occupe, les voilà bah voilà tout ce qu'on voit, le manque de personnel qui fait que du coup les personnes dans les hôpitaux sont maltraitées ou on fait ça à la va-vite et tout ça, et du coup elle va dénoncer, elle voit des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, qu'elle va dénoncer, et résultat des courses, le temps de l'enquête, elle se retrouve suspendue de son poste, voilà. Et il faut savoir que c'est une maman célibataire avec sa petite fille qui est séparée de son compagnon, donc du coup elle se retrouve sans boulot, sans rien, à devoir élever sa fille, et elle prend la décision, donc en feuilletant les journaux, de postuler en tant que médecin. Non, vous n'avez pas rêvé. En tant que médecin dans un petit hôpital d'une petite ville, je crois que ça se passe en Écosse, je vous dis pas bêtise. Et elle postule dans un petit hôpital, dans un petit hôpital où ils recherchent une médecin urgentiste pour travailler là-bas. Et elle prend des bouquins, elle apprend ce qu'elle peut apprendre et tout, elle postule et elle se fait embaucher parce que c'était une très bonne infirmière. Donc en tant qu'infirmière, on a la base, je dis pas qu'une infirmière est médecin, et en gros ça reste une série aussi, et en gros toute la série, donc c'est une mini-série, donc en fait c'est une série qui est sur 4 épisodes, mais 4 épisodes qui font 50 minutes chacun, 50 presque même 1 heure, et il va, voilà, c'est toute son histoire, elle va tomber amoureuse comme dans toutes les séries, blabla, et il va bien falloir qu'à un moment donné quelqu'un découvre son secret, parce qu'elle change de nom, elle vole l'identité d'une de ses amies qui est partie habiter à l'autre bout du monde, elle lui vole son identité et du coup son métier qui est médecin, et c'est comme ça qu'elle se fait passer pour un médecin et se fait embaucher. Elle a un curriculum vitae qui est juste énorme, et elle se fait embaucher en tant que médecin, et elle va vivre des péripéties hein, parce que clairement elle ne l'est pas, et son secret va être découvert, pas forcément par tout le monde, et voilà. Donc en fait cette série est trop bien, j'ai juste été énormément déçue par la fin de la saison. Pourquoi? Parce que je vais pas vous le dire la fin, parce que si vous voulez le voir, je sais pas si ça passe encore sur Arte en replay, parce que je sais que je l'avais regardé en replay, ça passe encore. Franchement allez voir si vous aimez tout ce qui est milieu médical et tout ça, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment sympa. Il y a du médical et de l'amour quoi, hein, avec des secrets, du stress, on se demande comment elle va faire pour s'en sortir, et à la fin ça finit vraiment en on va boucler la série, basta. Et j'étais déçue, j'en ai rediscuté avec ma mère qui a suivi la série aussi, et elle me dit ouais je m'attendais pas à ça, mais il va y avoir une saison 2, il va y avoir une saison 2 et tout. Je dis bah j'espère, parce qu'en fait on voudrait savoir comment ça va se passer après, puisque tout le monde ne sait pas comment ça va évoluer. Alors j'étais voir sur internet et j'ai découvert qu'il y aura une saison 2, oui, mais pas avec le casting de la saison 1. Pourquoi? Parce que l'actrice principale qui joue le rôle de l'infirmière, je ne sais plus son nom, je vous remets son nom ici, a été engagée entre guillemets pour tourner dans la série Doctor Who en tant que 13e docteur. Donc du coup il est clair et net qu'elle n'aura pas le temps de tourner la saison 2 de Secret Médical, et résultat des courses, ils ont viré tout le casting de la saison 1 pour faire un espèce de reboot avec juste la seule chose qui ne changera pas de la série, c'est le titre. Tout le casting a changé, je suis dégoûtée. Donc j'aimais bien un des acteurs qui jouait dedans qui s'appelle Eamon Elliott, je vous mets sa photo, je le connaissais pas du tout, et j'ai bien aimé son rôle et tout, et j'ai découvert qu'il jouait dans plein d'autres films, donc du coup il va falloir que j'aille mettre mon nez là-dedans et aller regarder un petit peu. Je crois que même il a même joué dans Game of Thrones je crois. C'est une série que je ne suis pas et que j'accroche pas plus que ça, mais voilà, j'avais bien aimé ce casting, je trouvais que ça passait bien, que ça coulait bien, et bah non. Au lieu de juste remplacer la gonzesse, donc ils ont préféré virer tout le monde. Mais voilà, cette série c'est dommage, je suis vraiment restée en... Il y a un truc qui m'a fait chier à la fin et je me suis dit bah on saura jamais. On saura jamais comment ça va se passer après. Donc c'est dommage. Voilà. Ensuite on continue avec une autre série et après on va parler film. Ouais c'est ça. Donc une autre série que je suis... Alors là vous allez peut-être vous foutre de ma gueule hein. Peu importe, je vous livre, je vous ouvre mon cœur.
je regarde sur TF1 la série Léo Mattei, qui est une série avec Jean-Luc Reichmann, alias les 12 coups de midi, bon bref vous connaissez Jean-Luc Reichmann, hein, et qui joue le rôle d'un commissaire à la brigade des mineurs. Voilà. Et du coup c'est une série avec des enquêtes un peu comme on regardait quand on était gosse, quand on regardait Julie Lescaut, les trucs comme ça. C'est un épisode qui dure 45 minutes, 1 heure. Je regarde même pas le temps que ça dure. Avec les pubs de TF1, on ose même... pour moi ça dure plus d'1 heure chez moi, mais je crois que ça dure 40-50 minutes. Et en fait vous avez un enfant qui se fait enlever, ou un enfant qui disparaît, ou un enfant qui meurt malheureusement. Et il y a toute une enquête autour, et il y a un fil rouge tout au long de la série avec lui en tant que commissaire qui a des problèmes avec sa fille et tout ça. Et j'aime bien cette petite série, elle est sympa je trouve. Et j'aime bien voir Jean-Luc Reichmann en tant qu'acteur, je le trouve bien, parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je le connais, hein. Non, lui, la personne en lui-même, non, je le connais depuis plusieurs années, je le vois à la télé, je le vois animer plein d'émissions de télé, mais justement pour moi c'est un animateur, et quand je le vois en tant qu'acteur, je me dis qu'il est quand même plutôt pas mal en acteur, et j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous voulez une petite série bien sympa, bon alors là si jamais vous prenez là en cours, vous n'allez pas comprendre vraiment toute l'intrigue qu'il y a derrière, ce qui se passe avec sa fille et tout ça, mais franchement c'est super sympa, et ça vous fait passer une petite soirée bien sympathique. Voilà, donc je voulais vous en parler, je voulais vous glisser ça là-dedans. Moi j'aime bien tout ce qui est séries policières ou séries d'enquête ou trucs comme ça, et à la française j'aime bien. Ça fait du bien de voir des petites séries françaises qui sont pas mal. Voilà, ensuite on va parler de films, dessins animés. Donc j'ai regardé, ça je vous en ai parlé dans un vlog, j'ai regardé Le Voyage d'Arlo avec Juliette. On l'a emprunté à la bibliothèque de notre ville. J'étais pas prête. Clairement j'étais pas prête à visionner ce film, surtout que je m'attendais pas à ça. Je l'ai mis à Juliette innocemment en me disant que c'est une histoire d'un petit dinosaure qui est un peu petit et fébrile par rapport aux autres, et qui va mettre un peu plus de temps à réussir à faire tout ce qu'il a besoin de faire et tout. Sauf que je ne pensais pas qu'on serait autant confronté à la mort dans ce dessin animé. Limite il est un peu au niveau du Roi Lion pour moi, hein. J'ai chialé comme une madeleine en le regardant, et Juliette a pleuré aussi de tristesse devant ce dessin animé. Donc ça m'a fendu le cœur déjà de voir ma fille toute triste, mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend les différentes émotions et tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand même assez... on peut dire violent, hein, non, mais je m'y attendais pas en fait. Donc c'est à dire que le père d'Arlo meurt une quinzaine de minutes. Bon je vous spoil, mais bon après je pense qu'on doit être les derniers à ne pas avoir vu Le Voyage d'Arlo. Le père, alors on est confronté à la mort du père de Arlo dans les premières minutes du dessin animé, enfin il y a quelques minutes qui passent quand même. Ensuite on est confronté à d'autres choses, d'autres morts, d'autres passages dur et triste de ce petit garçon avec qui il est, qui est un petit garçon qui est orphelin, et ça se passe à l'époque du temps des cavernes, hein, donc le petit gamin il est c'est un petit homme des cavernes qui se déplace comme ça, qui grogne et tout, il est attachant comme tout, mais je m'attendais pas à ça, et du coup je vais pas dire qu'il est pas bien, non, il est magnifique ce film, il est vraiment magnifique, il y a des paysages, des images qui sont sublimes. Au niveau paysage on est un peu à la hauteur de Vaiana, c'est à dire que c'est vraiment très très beau, sauf qu'au niveau de l'histoire je pense que Juliette l'a regardé un peu trop tôt, mais je pensais pas qu'il y avait ça dedans, du coup j'avais pas été regarder sur internet. Je pense qu'elle l'a regardé un petit peu trop tôt parce que voilà, parce qu'il y a, bon après la mort elle sait ce que c'est, mais c'était quand même compliqué de lui faire comprendre certains passages. Voilà, elle était pleine de questions à la fin du film, elle m'a dit maman c'est triste, pourquoi et tout, donc c'était un peu, moi je dirais il faudrait peut-être attendre un petit peu quand même de le montrer à des enfants quand même assez jeunes, mais après c'est un juste très beau film avec une très très belle histoire. Mais trop triste pour mon petit cœur en guimauve là, qui chiale pour rien devant la télé, donc du coup vous pouvez être sûr que devant un dessin animé comme ça je vais chialer, c'est sûr. Voilà, ensuite j'ai découvert, ça fait un moment que je voulais le regarder, j'ai regardé le film Disco avec Franck Dubosc. Alors Franck Dubosc c'est un acteur que j'aime quand même plutôt bien, comique acteur, hein. Je l'aime bien dans tout ce qui est débile, hein. Camping, donc 1, 2 et 3, je l'aime bien dans le film aussi Bienvenue à bord, qui est juste extraordinaire ce film, qu'est-ce qu'il est drôle, et du coup je me suis dit je vais aimer Disco. J'ai moins aimé.
J'ai moins aimé parce que j'avais l'impression que c'était un remake de Podium un peu. Pourquoi? Alors Podium, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était avec Benoît Poelvoorde, c'était le sosie de Claude François, hein, il faisait le sosie de Claude François et voilà, c'était le mec complètement dingue, complètement accro qui avait qui achetait des milliers, des mille et des cents des objets de collection de Claude François et tout ça, enfin bon bref. Et là j'ai trouvé au début que c'était vraiment un peu ça et je me suis ennuyée en fait. Il est pas, c'est pas qu'il est pas marrant, mais je l'ai trouvé trop long et je me suis ennuyée. En fait c'est un père de famille qui ne voit plus son fils et qui veut gagner un concours de danse disco pour pouvoir emmener son fils en Australie. Voilà, c'est le gain final du concours et tout. Et il rembarque ses potes avec qui il avait déjà dansé sur du disco et tout ça. Il est un peu bébête, il est un peu, bon, comme dans beaucoup de ses films, il aime bien faire le bébête. Hein. Mais celui-là, j'ai pas accroché. Plus que ça, voilà, j'ai pas plus aimé que ça. Je l'ai regardé en 2 fois, c'est à dire que j'ai regardé une première partie, je me suis endormie et je l'ai fini après et j'ai décroché assez vite, c'est à dire que je faisais autre chose à côté. Voilà, donc c'était un peu une petite déception. Et puis c'est tout. Et en dernier, je vais vous parler aussi de ce que je regarde à la télé le soir en émission de télé. Donc je regarde, comme beaucoup le savent, Top Chef. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Donc là, au moment où je vous parle, il y a eu 3 ou 4 émissions, 3 émissions. Donc il y a eu la première où c'était le moment où les jeunes allaient intégrer la brigade. Il est clair et net que je ne l'ai pas fini celui-ci parce qu'une émission qui dure jusqu'à minuit et demi, non, clairement non. Même en replay ça m'a pas donné envie de le revisionner et j'ai eu peur de pas réussir à me mettre dedans et finalement une fois que l'émission est lancée, ça va, j'arrive à me remettre dedans. Mais je trouve toujours, alors ne parlons pas des pubs, quand les gens râlent, quand ils regardent une vidéo sur YouTube et qu'ils me disent oh il y a trop de pubs. On en parle des pubs dans la télé qui durent 15 minutes. Hein, bon, ok, je sais, c'est des grosses chaînes, ils ont besoin de pognon, mais à un moment donné, faut pas déconner. Déjà, c'est commencé à l'heure, ça serait déjà mieux. Mais je trouve qu'il y a toujours des longueurs. En fait, comment vous dire, j'adore cette émission, j'adore les chefs présents, j'adore les chefs invités. Je commence à m'attacher à des candidats et tout, mais il y a des moments où on s'emmerde. Voilà, moi je m'emmerde, il y a des moments où je m'ennuie, donc en général quand je regarde Top Chef j'ai soit un coloriage sur les genoux, soit je réponds à vos commentaires, soit j'ai mon téléphone, je vous en réponds à vos messages privés ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que ça met toujours du temps à démarrer. Et avant quand je regardais Top Chef, je lâchais pas l'écran des yeux, j'étais ah oui, ah, et là maintenant je ziote, ouais là ça me plaît, je regarde, hop, je remets ma tête dans ce que je suis en train de faire et tout, donc voilà. En fait on est à la 10e saison. Je crois que c'est ça, une 10e saison, d'ailleurs c'est une année exceptionnelle après ce qu'ils disent. Et j'ai un peu peur de ce qu'il va y avoir après, de ce qu'ils vont essayer de trouver. Et je trouve qu'au niveau des candidats, on a moins de caractère. Enfin quand on a commencé les Top Chef, on a quand même eu du Norbert dedans. On a eu, l'année dernière c'était pas mal, comment il s'appelait le petit là? Le petit jeune qui a gagné d'ailleurs, on avait des personnalités et tout. Là je trouve qu'on en a un peu moins et je suis pas forcément plus fan que ça des brigades, du fait que chaque chef ait sa brigade, enfin ses candidats. Je préférais donc l'année dernière c'était déjà comme ça, hein, mais je préférais quand c'était avant. Je trouvais ça, enfin je sais pas, c'était pas chacun pour sa gueule, enfin un peu si hein, mais voilà, de temps en temps ils en mettaient 2 ensemble pour faire une cuisine, ils se connaissaient pas du tout et tout ça. Là ils travaillent en brigade, ils commencent à se connaître et j'aime moins. Donc voilà, j'aime moins. Je regarde parce que j'aime bien quand même, parce que j'aime bien prendre des astuces de cuisine, j'aime bien avoir des idées de recettes, j'aime bien baver devant, mais j'accroche moins qu'avant. Je sais pas si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à me le dire, mais voilà, je suis moins enthousiaste quand je me mets à regarder Top Chef le soir. Et ensuite une dernière émission que je regarde et que là j'adore. Alors je sais pas si vous avez regardé, il y a eu une période, donc ça a bien 2 ans, oh peut-être, ils avaient passé Garde à vous, je crois que c'était ça le nom de l'émission, où c'était des mecs et des nanas, parce qu'il y avait aussi des filles qui venaient vivre la vie militaire pendant plusieurs semaines je crois, ou 1 semaine ou 2 semaines.
Voilà, mais vraiment à la militaire, comme les militaires de nos militaires à nous. Et ils vivaient vraiment cette vie-là, cette vie dure qu'ils mènent. Ils ont fait les mêmes épreuves, les mêmes trucs comme ça, les mêmes challenges et tout. Et en fait, là, ils ont refait un peu le même genre, ça s'appelle le sens de l'effort. Sauf que là, c'est avec des jeunes de 18 à 24 ans, je crois, qui sont déscolarisés, c'est-à-dire qui ont abandonné l'école il y a plusieurs années et qui veulent se donner une nouvelle chance, une dernière chance pour essayer de rebondir et de reprendre leur vie en main. Et au début je me suis dit encore une émission comme ça, tout ça va. Et en fait quand j'ai vu que le mec qui faisait Garde à vous était revenu là et que c'est lui qui dirige tout, il s'appelle le patron d'ailleurs, je me suis dit je vais tester. Je démords pas. Ça, je regarde jusqu'au bout. Ça, je suis accrochée dessus et je regarde et je ne lâche pas. Par contre, moi je tire mon chapeau aux jeunes qui restent, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà partis, mais je tire mon chapeau à ces jeunes qui sont là-bas et qui font des trucs, moi, je ne ferai pas. Clairement, se balancer dans la boue pour ramper la gueule dans la boue, moi je le ferai pas. Se jeter dans une eau à 4 degrés, non c'était 7 degrés l'eau, 4 degrés d'air ambiant, je le ferai pas non plus. Donc franchement, ces jeunes-là qui arrivent, qui ont la niaque et qui réussissent à faire ça, pour moi après ils sont partis, ils vont réussir dans la vie, ils vont reprendre leur vie en main, ils vont repartir. Et ça c'est le genre d'émission que j'aime bien. Voilà, j'ai toujours aimé, ça me rappelle un peu, je sais pas si vous vous souvenez, c'est pas tout à fait le même genre hein, parce qu'ils n'avaient pas des épreuves physiques là, c'était le pensionnat de Chavagne je crois. Ça a quelques années déjà, voire un bon paquet d'années, où ils avaient... c'était des jeunes en 3e qui revivaient comme ça se passait dans les pensionnats de garçons, donc qui séparaient les garçons et les filles, hein. Donc les pensionnats garçons et filles lors du passage du brevet des collèges. Et j'avais adoré cette émission et ça me manque, j'aimerais bien qu'ils le refassent d'ailleurs, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, c'est pas tout à fait le même genre hein, parce que l'autre, le sens de l'effort, c'est vraiment le sens de l'effort, effort. Mais c'est le truc qui me fait halluciner dans cette émission, là, celui que j'ai vu le mardi dernier, c'est que il leur demande de juste alors à part les épreuves physiques qu'ils font à côté, il y a un moment donné ils leur ont dit bah voilà là ce soir vous êtes pas en permission mais ils avaient du temps libre, dans la cuisine il y a de quoi faire à bouffer. Ça a été panique à bord pour les 3/4. Oh, mais moi je me fais pas manger, mes machins, mes trucs, mais moi je sais pas comment faire et tout. Voilà, faire leur lit, c'est hyper compliqué. Se lever à 7 h du matin, c'est très dur. 4 h du matin, on n'en parle même pas. Perso, ça aurait été très dur pour moi aussi. Mais voilà, donc j'aime bien cette émission, je la trouve sympa et tout. Après, il y en a peut-être qui vont trouver ça trop extrême. Moi j'aime bien et ça permet à ces jeunes de se dépasser et voilà, et je trouve ça génial. Donc voilà, et je pense que j'ai terminé. J'ai regardé ma petite liste et j'ai terminé. Donc voilà, je vous ai vraiment donné un petit peu un panel de ce que je regarde à la télé. Alors après oui bien sûr je me mate mes Harry Potter, je regarde des séries style Grey's Anatomy, mais ça c'est des trucs que déjà je vous en ai déjà parlé parce qu'on avait fait une vidéo sur le top 5 de nos séries avec Janek et du coup je vous en avais déjà parlé. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est vous dire bah voilà, moi j'ai commencé à regarder cette série là, j'aime bien, j'ai regardé, bon j'aime pas. Là je vais tester sur Netflix, je pense que je vais tester My Umbrella Academy, je crois que ça s'appelle. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, donc du coup je me dis bon pourquoi pas essayer, voilà. Et à chaque fois que je regarderai un film ou une série ou une émission de télé le soir, et ben je le noterai et puis au bout d'un moment quand j'en aurai un certain nombre, je vous ferai une vidéo comme ça où je vous parlerai justement de ce que j'ai aimé et de ce que je n'ai pas aimé, puisque bien entendu je ne peux pas tout aimer, hein, et encore heureux. Donc vous dites-moi en dessous de la vidéo ce que vous regardez le soir, si vous regardez la télé le soir, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas la télé le soir, qui regardent YouTube par exemple, ou qui préfèrent jouer, ou qui préfèrent lire, ou tout ça. Moi j'aime bien avoir, une fois que Juliette est couchée, je bosse un petit peu et à partir de 21 h c'est fini, bon, sauf quand je prends mon PC sur les genoux pour répondre aux commentaires quand je suis à la bourre, mais c'est pas grave, je suis quand même devant ma télé et voilà, et j'aime bien prendre mon temps et regarder ma petite série ou comme une vieille hein, avec mon petit chocolat à croquer, enfin voilà, c'est vraiment ça, je vous dis, le cliché, c'est trop ça. Et dites-moi si vous êtes pareil, si vous avez votre petit moment comme ça où le soir, une fois que vos enfants sont couchés, vous vous mettez dans votre canapé et vous faites et vous regardez votre série ou votre film ou n'importe quoi, ou vous prenez votre manette de console et vous jouez, parce que j'ai déjà eu des soirs comme ça où je jouais à la console devant la télé. Donc voilà, j'aime bien, je veux tout savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous avez aimé, comme ça ça me permettrait de voir si je vous propose le même genre de vidéo dans quelques semaines. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.